Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je suis inspirée à vous parler d'un thème T'-IME qui me passionne, qui me fascine, qui me nourrit et à la fois pour lequel je nourris beaucoup d'intérêt et de curiosité, le corps. Le corps, si ce n'est le plus précieux de nos alliés, un de nos plus précieux. Ce corps dont nous sommes souvent déconnectés, ce corps dont nous n'avons pas toujours conscience, ce corps pour certains dont nous sommes dissociés, ce corps dont nous ne prenons pas soin, ce corps que nous négligeons, ce corps que nous ne considérons pas, de mon point de vue modeste, à sa juste valeur. Le corps, il est sacré. Pas de corps, pas d'incarnation. Pas de corps, pas d'incarnation. Plus vous allez être connecté à votre corps, plus vous allez sentir votre présence. Plus vous allez sentir votre essence. Plus vous allez sentir votre vibration. Pourquoi je viens vous parler du corps? Parce que, outre le fait que c'est donc un de nos plus précieux alliés pendant cette durée d'incarnation, l'incarnation carne, d'accord, voilà. C'était pour le petit rappel pour dire que c'est comme une voiture. Une voiture, s'il y a comme moteur, bon bah c'est bien, il y a un moteur, très bien. Mais s'il n'y a pas la carrosserie qui va autour, ok. Donc vous prenez soin de votre voiture, vous l'entretenez, voilà. Et quand je dis vous l'entretenez, ce qui est important, c'est d'entendre que le corps, nous avons souvent un rapport au corps qui est oui, mais moi j'entretiens mon corps parce que je fais du sport. Moi j'entretiens mon corps parce que je fais attention à mon physique. Sous-entendu, je fais attention à mon apparence. Donc j'ai un rapport au corps qui n'est pas, qui n'a rien à voir avec le sacré. Là, je suis dans l'apparence parce que je veux être appréciée, je veux être aimée, je veux être, voilà, j'ai envie de plaire. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec une relation, une vraie connexion au corps. Je prends soin de mon corps parce que je fais attention à ce que je mange, je prends soin de mon corps parce que je l'hydrate, je prends soin de mon corps. Oui, ok, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Hein, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le langage, tout ce langage corporel. Et aujourd'hui, voilà, je viens vous partager, c'est joli, c'est joli. Je viens vous partager ce thème du corps parce que nous sommes en 2025 et que, comme je vous le dis souvent, cette année 2025, qui est donc une année 9 en numérologie, c'est une fin de cycle. 2026, nous repartirons sur une année 1, donc nous allons démarrer un nouveau cycle. Et donc, qui dit fin de cycle, dit état des lieux. Et cette année, nos corps parlent. Nos corps parlent particulièrement en cette année 2025. Donc, des corps qui manifestent, qui expriment, qui disent, alors qu'ils peuvent vous dire à travers des mots MAUX que vous connaissez déjà, parce que pour certains, ils se sont déjà manifestés et ils se remanifestent. Pour d'autres, vous les connaissez parce que c'est devenu chronique, de chronos, hein, donc dans le temps, voilà, qui s'inscrivent dans le temps. Pour d'autres, ce sont des mots MAUX qui sont que vous n'avez jamais senti dans votre corps, donc c'est nouveau. Quoi que ce soit articulaire, que ce soit musculaire, que ce soit inflammatoire, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit voilà, des manifestations que vous n'avez jamais vécues au préalable. Pourquoi le corps parle autant? Et puis il y a les corps aussi qui terminent qui arrivent au bout de leur cycle. Et donc des corps qui vont être rendus à la terre. Je ne vais pas parler de cela. Moi, je veux parler des corps qui sont incarnés, des corps qui offrent cette vivance. Et pourquoi ces corps viennent manifester autant?
ces corps viennent manifester parce que en cette année 2025, nous sommes tous et toutes invités à faire un état des lieux de nos vies respectives. C'est-à-dire que tout y passe, tout est passé à la loupe. Nos relations, quelles que soient nos relations avec nos parents, avec nos enfants, si nous avons des enfants, avec nos amis, avec nos collègues, avec notre compagnon, notre compagne, nos relations en général, nos relations amoureuses en général, nos relations familiales en général, nos relations amicales en général. Notre relation et nos relations, elles viennent nous parler. Je vous mettrai un lien parce que j'ai partagé ces jours-ci autour de la relation, au-delà de la complexité de la relation, la puissance de la relation consciente. Donc la relation à notre corps, c'est aussi la relation que nous avons à la vie, c'est notre connexion à la vie. Et donc ce corps vient nous exprimer tous les conflits intérieurs, vient nous exprimer tout ce que nous n'arrivons pas à exprimer avec des mots, M-O-T-S. Donc ça se manifeste sous forme de mots, M-A-U-X. Et donc ce que je voudrais aujourd'hui vraiment vous partager, c'est que ces corps qui parlent parce que nous sommes à un moment de notre vie où nous sentons, plus ou moins consciemment, que nous sommes amenés à faire des choix. Voilà. Est-ce que je continue à nourrir cette relation-là avec qui que ce soit, d'accord? Est-ce que je continue dans ce job? Est-ce que je reste dans ce logement? Est-ce que je reste dans cette ville? Est-ce que je reste dans cette dépendance? Est-ce que je reste dans cette routine? Est-ce que je reste dans cette croyance? Est-ce que... Et vous voyez, tout est interrogé. Et donc, ce corps qui vient parler, qui vient manifester, alors, il peut venir manifester toujours la même chose régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une manifestation, et puis ça vous lâche pendant un temps. Vous dites, ah ben c'est bon, c'est rentré dans l'ordre. Et puis, paf, quelques semaines, quelques mois après, ça remanifeste la même chose. Donc, le corps vient vous dire qu'il y a quelque chose d'important que vous ne regardez pas. Il y a une charge émotionnelle qui est à aller observer. Il y a un conflit en vous qui se manifeste par votre corps. Parce que nous ne sommes pas suffisamment à l'écoute de ce qui se dit en interne, dans notre univers intérieur. Et donc, vraiment, ce qui est important, c'est bien sûr qu'on fait tout ce qui est nécessaire sur le plan médical, de la médecine traditionnelle. Évidemment qu'on fait les explorations, mais encore une fois, je vous le dis et je vous le redis, à mon sens, on ne peut pas faire l'économie de l'introspection, de cette exploration intérieure. Et d'ailleurs, c'est Platon qui disait que c'était une hérésie de penser que l'on pouvait soigner le corps sans soigner l'âme. Parce que il faut savoir que, mais encore une fois, je cherche à convaincre personne. Ça vous parle, ça vibre pas, et c'est ok. Ce corps, il est votre véhicule. Il est votre véhicule terrestre. C'est ce qui fait que vous pouvez vous incarner. C'est ce qui fait que vous pouvez vivre sur Terre. Et ce qui permet le moteur de ce corps, c'est l'âme. C'est ce qui anime ce corps. D'accord ? Alors, vous pouvez vous dire, non, mais ce sont nos organes. Hein. C'est le cœur qui bat, c'est le foie, c'est la rate, c'est la vésicule biliaire, c'est tous nos fluides, toutes nos cellules, Oui, ça c'est sur le plan physiologique. Moi, je suis sur le champ holistique, c'est-à-dire que je prends en considération le corps, mais je prends aussi en considération l'âme. Et que tout symptôme qui est manifesté est une expression d'une émotion, d'un conflit, d'un dilemme, de quelque chose en soi qui est souffrant et qui demande à être vu. Donc en fait, toutes les fois où je fais taire le symptôme, où je veux éradiquer la maladie sans chercher
sans faire cette seconde lecture de qu'est-ce que me raconte cette maladie, qu'est-ce que me raconte cette tension, qu'est-ce que me raconte cette inflammation, qu'est-ce que me raconte, j'en sais rien, cet eczéma, cette poussée d'urticaire, qu'est-ce que me raconte ce glaucome, qu'est-ce que me raconte cette cheville que je me suis foulée, qu'est-ce que me raconte ce poignet que je viens de me casser, qu'est-ce que me raconte ce ménisque qui s'use, qu'est-ce que... Voyez, alors bien sûr que on peut se dire ah oui mais tout ça bah oui c'est inhérent au corps en fait c'est bah oui on se blesse quand dans la vie de tous les jours oui on a des maux oui on a oui on a sauf que le corps ne devrait pas connaître la maladie. Alors je suis pas en train de vous dire de vous faire culpabiliser ou de mais le corps n'est pas fait pour être malade. Le corps, et tous nos corps d'ailleurs, hein, puisque nous avons 7 corps. Hein, voilà, il y a le corps physique, mais il y a aussi les corps énergétiques. Donc, c'est vous dire que quand le corps physique est touché, sachant que c'est le dernier, ça veut dire que les 6 autres corps sont tous impactés. D'accord. Donc, ce qui est important de voir, c'est que oui, bien sûr qu'on traite la maladie, on traite les maux, on se penche médicalement sur la question, mais de notre côté, il en va, ce me semble, de notre responsabilité de nous dire ok, qu'est-ce qui est en train de me dire mon corps? Parce qu'en fait, ce corps qui est en train de manifester, souvent, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous sommes en colère après ce corps. Oui, j'en ai marre, ça fait 1 an que j'ai ci, que j'ai mal au dos, et je ne peux pas faire ce que je veux, et moi, ça fait 6 mois que j'ai mal au genou, et ça m'empêche de faire mes activités, et moi, et voyez, et on est en colère après ce corps. Il nous fait chier ce corps. On en a marre, là, de ce corps qui nous empêche. Mais ce corps ne nous empêche pas. Ce corps est en train de nous dire, de tirer un signal d'alarme, de nous dire, il y a quelque chose en toi qui est souffrant, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose en toi qui fait que tu restes dans une situation, tu fais des choix, où tu n'arrives pas justement à faire de choix, tu n'arrives pas à te positionner, à t'affirmer, tu n'arrives pas à poser ta limite, peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, ça c'est souffrant, et dans votre vie en général, ça entraîne un mauvais état de santé. Et donc, vous allez vous focaliser sur votre état de santé physique, sans même vous rendre compte, possiblement, que, tiens, telle relation s'est détériorée. Que votre job, c'est plus ça, que le logement dans lequel vous vivez, ben, il y a des nouveaux voisins, il y a du bruit, c'est devenu pour vous, c'est une source de stress, parce que ben, vous ne pouvez plus avoir vos fenêtres, parce qu'on sait rien, ils parlent fort, ils écoutent de la musique, ils reçoivent beaucoup de monde, parce qu'ils font des grillades à pas d'heure, parce que peu importe ce que c'est, vous voyez, mais vraiment ce que je veux vous dire, c'est que le corps c'est jamais un hasard ce que manifeste le corps, hein. Ça n'est jamais, à mon sens, ça n'est jamais un hasard, c'est-à-dire qu'en fonction alors déjà du côté du corps duquel vous avez mal. Si c'est le côté gauche, c'est tout ce qui va être en lien avec le père, avec la figure paternelle, mais aussi l'homme, la polarité, le yang, d'accord? Le feu, l'action, la matière. Si vous êtes plutôt impacté du côté droit, c'est tout ce qui est en lien avec la mère, la polarité féminine, la femme, mais aussi la femme que vous êtes, peut-être la mère que vous êtes. C'est tout ce qui va être en lien avec la connexion, le subtil, l'intuition. Voilà, c'est tout ça. Donc déjà, c'est un premier indicateur, c'est de se dire, tiens, j'en sais rien, j'ai mal à ma cheville droite, et bien possiblement en ce moment j'ai envie de changer de direction, j'ai envie de prendre une nouvelle direction. En moi il y a cette envie, mais en même temps si je prends cette direction là, possiblement je peux m'éloigner de ma mère. Alors je peux m'éloigner d'elle physiquement, géographiquement, je peux m'éloigner d'elle parce que je suis plus dans... Jusqu'à maintenant, j'étais peut-être dans une forme de loyauté parce que j'essayais vraiment de répondre à ses attentes pour lui faire plaisir, tout ça, parce que voilà, pour pas la perturber. Et il y a quelque chose en moi qui me dit non mais stop en fait, t'es pas là pour que ta mère soit satisfaite de qui tu es. En fait, tu es là pour vivre ta vie, tu es là pour vivre ton incarnation. Donc vous voyez, donc c'est pour ça que c'est vraiment à mon sens fondamental d'observer tout ça. Et donc 2025 est une année effectivement où le corps parle, mais parle beaucoup, 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 parce qu'il vient nous parler de notre état intérieur, c'est notre état des lieux intérieurs. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir plein de manifestations à des moments différents.
Voilà, ça peut être, j'en sais rien, vous allez à un moment donné avoir une douleur dans le pied, bon, et puis ensuite, ça va peut-être vous laisser pendant un temps, et puis ensuite, vous allez avoir une otite, et puis quelques temps plus tard, vous allez avoir un zona, et puis quelques temps plus tard, vous allez avoir... Voilà, et tout ça, en fait, est un indicateur de ce que vous vivez émotionnellement, de ce qui se passe dans votre... au plus profond de votre être, de ce qui se passe au plus profond de votre âme, qui essaie de vous dire que il s'est pas aligné, il y a quelque chose qui n'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas ok. Donc voilà, ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager aujourd'hui, parce que ce corps qui parle en 2025, oui, encore une fois, oui, la médecine, oui, les traitements, oui, oui, les explorations, bien sûr, évidemment. Mais encore une fois, introspection, qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce que et souvent on n'en a pas, on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de vivre. Vous voyez, on se prend la tête avec ce qu'on est en train de vivre, mais on n'est pas conscient de ce qu'émotionnellement ça suscite en soi, de dans quelle posture ça nous met à l'intérieur de ce conflit. Parce que je peux avoir le sentiment que tout est ok, tout va bien dans ma vie, que je suis très heureux, que je suis très heureuse, que tout me convient, je suis très bien dans mon couple, je suis très bien dans mon job, je suis très bien, j'adore ma maison, j'adore avec mes amis, bon, tout va super bien, avec mes parents, ben ouais, ben non, franchement, c'est nickel. Et voilà, tout va bien, il n'y a pas de souci. Sauf que ça, c'est ce que je me raconte, parce que je sais bien que si je commence à aller regarder, là, si je commence à lever un petit peu le voile, je vais me dire, ah ben non, mais là, en fait, ça va pas si bien que ça. Et là, ouais, ah oui, mais enfin bon, j'en sais rien, j'ai 50 balais, putain, changer de job à 50 ans, mais non. Mais non, et je vais faire quoi? En plus, on trouve pas de boulot, c'est compliqué, puis je suis en CDI, c'est quand même la sécurité, puis j'ai un prêt sur la maison, donc bah non, je reste dans ce boulot. Bon, ben voilà, ben le corps, il va vous dire, mais non, c'est pas juste en fait. Ça va pas, t'es pas fait pour ce job en fait, ou en tout cas pas dans ces conditions. J'en sais rien, vous, si vous commencez à regarder la relation que vous avez avec vos enfants, oui, mais ça veut dire que, ah non, j'aime pas la relation que j'ai avec mes enfants. Ah oui, mais ça veut dire vous remettre en question. Ça veut dire que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans votre façon d'être en relation, de comment vous êtes en relation avec votre ou vos enfants. Donc, hop, ça vient remettre en question. Oh ben non, c'est, oh non, merde, bah non, c'est maintenant, allez, c'est fait, c'est trop tard, on va pas. Vous voyez, et l'être humain, il est toujours avec ça, avec ce trop tard, avec, voilà. Donc, le couple, c'est pareil, oh non, non, ça va, allez, c'est bon. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on va pas se séparer maintenant. À nos âges, de toute façon, on retrouvera personne. Si on retrouve quelqu'un, ben, ça sera quelqu'un soit qui est divorcé, soit qui est machin, qui est en couple. Enfin voilà, ça sera que des blasés, ça sera. Vous voyez. Et donc, en fait, nous vivons avec tellement de frustration, mais tellement de frustration, que le corps, à un moment donné, ben, il vient nous dire non, non, en fait. C'est pas possible que tu continues comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que oui, bien sûr qu'on va répondre par des traitements, on va mais en fait, comme on ne traite pas la racine, eh bien, possiblement, ce mal peut revenir, vous voyez. Donc, voilà pourquoi le corps manifeste beaucoup en 2025, et voilà pourquoi ben, vous vous retrouvez peut-être avec des mots, et vous êtes peut-être étonné parce que vous dites, mais putain, mais mon corps, moi, d'habitude, j'ai pas de problème. Je suis plutôt en bonne santé, je comprends pas ce qui se passe. Oui, alors on va aller chercher tout un tas de trucs. On va se dire que ce sont les pesticides, c'est la bouffe, c'est ceci, c'est cela. C'est bien sûr, c'est la pollution. C'est évidemment que tout ça, ça participe. Tout ça, oui, ça contribue. Bien sûr, je vais pas vous dire le contraire. Le Wi-Fi, voilà, toutes les conditions que nous avons créées, hein, tout cet environnement que nous avons créé dans lequel nous vivons. Bah, c'est un environnement, il ne faut pas rêver, qui ne s'attaque pas qu'à la Terre et à toutes les autres espèces, sauf nous. Enfin, il faudrait être complètement stupide pour s'imaginer que nous, on va résister à tout. Dites-vous que sur la planète, autant aucun règne n'a besoin de nous pour vivre, autant nous, on a besoin de tous les règnes. Voilà, je veux dire, à un moment donné, si on observe 2 petites secondes, hein, mais 2 secondes, hein, je veux dire, il ne faut pas avoir fait Polytechnique ou je ne sais pas quoi, ou maths sup ou maths spé ou je ne sais quoi d'autre pour entendre que tous les règnes peuvent vivre sans nous. Nous sommes le seul règne qui n'est pas indispensable sur la planète. Alors ça, à un moment donné, le jour où on va le comprendre, je pense que on aura fait un grand pas. Bref,
Donc, oui, la pollution, oui, la bouffe, oui, tout ça, les déos, les maquillages, tout ça, oui, évidemment, mais pas que, mais pas que. Aussi nos choix de vie, encore une fois, de job, de partenaire, de lieu, de nos relations, de comment on nourrit nos relations avec nos parents, avec nos enfants, avec nos collègues. Bon, voilà, il y a tout ça, il y a nos croyances, nos routines, nos habitudes, et tout ça, si on ne l'écoute pas à un moment donné, ben, la douleur dans le corps va s'amplifier. Enfin, voilà, à un moment donné, moi, quand on vient me voir pour des soins, ben, j'ai souvent des êtres qui me disent, bon, alors, on ne comprend pas. On m'a fait plein d'examens, j'ai fait des IRM, des scanners, des échos, des machins, on ne trouve rien. Voilà, on ne trouve rien. On me fait des infiltrations. Alors, on ne trouve rien, mais on me fait des infiltrations. Ok, on me fait infiltration, on infiltre dans le corps. Attention, hein, je ne suis pas en train de critiquer la médecine. Je suis juste en train de dire que médicalement, quand il n'y a rien là qui apparaît, c'est une raison de plus, à mon sens, pour venir dans l'introspection, pour venir se dire, ok, donc cette année, qu'est-ce qui peut être touché principalement, surtout en ce moment-là. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez, vous écouterez cette vidéo. Mais on est le 14 juin, donc on est encore dans ces énergies de cette pleine lune en Sagittaire qui nous secoue bien. Jupiter. Principalement donc l'hémicorps inférieur, hein, les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les jambes, les hanches, tout ça, tout ça. Alors là, c'est vraiment ce qui est très touché. Donc, que ce soit musculaire, que ce soit tendineux, que ce soit osseux, que ce soit articulaire. Enfin bon, voilà. Donc, principalement, pourquoi? Eh bien, parce que c'est ce qui vous permet de vous mettre en mouvement, votre hémicorps inférieur. C'est ce qui permet de vous mettre en mouvement. C'est ce qui vous permet d'aller de l'avant. C'est ce qui vous permet de prendre une nouvelle direction. C'est ce qui vous permet de laisser quelque chose derrière vous. C'est ce qui vous permet d'aller vers l'inconnu, d'aller vers le futur. Possiblement de sortir de votre zone de confort. Eh oui, c'est pour ça que... Paf! Ah, je me suis tordu la cheville. Ah, j'ai ça. Je peux plus bouger le genou. Ah, tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai peur de quitter? Pourquoi est-ce que j'ai peur d'avancer? Est-ce que j'ai peur de devenir indépendant? Est-ce que j'ai peur de devenir autonome? Est-ce que j'ai peur de peut-être de ce que je vais découvrir en avançant? Est-ce que j'ai peur de l'inconnu? Est-ce que j'ai peur? Voilà. Donc, effectivement, le bas du corps est très touché. Et puis après, ça remonte. Ah oui, ça va remonter. Donc tout ce qui va être notre structure, évidemment, puisqu'on est donc sur une année 9, fin de cycle, donc notre structure, la colonne vertébrale, tout ce qui nous tient en fait, hein, tout ce qui nous tient à la verticale. Donc en fait, ça va être cette structure eh bien, qui vient manifester et pour nous dire, ok, regarde donc tes bases, fais un état des lieux. Mais en fait, c'est pas compliqué. Cette année 2025, imaginez, parce que notre corps, c'est notre maison quand même. Hein. Métaphoriquement. Et donc, imaginez que vous faites le tour de votre maison, l'habitation dans laquelle vous vivez. Et donc, vous faites le tour des pièces, de toutes les pièces. Ça, c'est une métaphore que j'ai employée l'autre soir pendant une séance de danse, à l'issue d'une séance de danse, pour vraiment expliquer ce rapport aussi au corps. Vous faites le tour de votre maison. Et donc, vous constatez dans chaque pièce ce qui est. Ah, cette pièce, non, c'est bon. Cette pièce, tout est nickel. La pièce d'après, oh non, celle-là, elle a vraiment besoin d'être rafraîchie. Là, la prise, c'est décollé. Ici, il y a ça. Là, il y a un peu d'humidité. Là, hop, voilà, et vous continuez. Oula, là, il y a une fuite au niveau du toit. Je vois qu'il y a une infiltration. Voilà. Et vous faites votre état des lieux. Vous faites le tour de votre maison. Ensuite, libre à vous de faire ce qu'il y a à faire de ce que vous avez constaté ou pas, ou de laisser en état, avec possiblement une détérioration de l'état général de la maison. Ensuite, vous avez la possibilité de prioriser, de vous dire, bon, alors là, c'est quoi la fuite. Voilà, je ne peux pas rester avec cette fuite-là. C'est intéressant parce que du coup, ça parle de fuite énergétique, voyez. Et ça vient dire dans quoi est-ce que vous mettez beaucoup d'énergie dans votre vie.
hein, voilà. Parce que il y a aussi beaucoup de fatigue. Alors, il y a beaucoup de fatigue parce qu'effectivement, ça bouge beaucoup sur le plan énergétique, avec une accélération quand même, et une intensité, une intensification au niveau de la vibration de la Terre. Donc, oui, il y a effectivement, il peut y avoir cette fatigue parce que nos corps, tous nos corps sont soumis à cette augmentation de fréquence, mais il y a aussi la fatigue qui est liée au fait que je ne prends pas soin de mon énergie. Déjà, est-ce que je suis conscient ou consciente que je suis énergie, hein, voilà, que je suis vibration. Et si je ne prends pas soin de mon énergie, eh bien, et que je gaspille mon énergie dans des espaces qui sont pas OK, qui sont pas OK pour moi, eh bien, je vais être épuisée. Il va y avoir des fuites énergétiques. Donc, voilà, on revient sur cette infiltration au niveau du toit. Je vais peut-être me dire, ça, c'est la priorité. Je vais d'abord m'occuper du toit. Puis après, quand même, cette prise, c'est dangereux. Donc, je vais m'occuper de cette prise. La prise, c'est intéressant parce que ça vient aussi nous parler de notre relation à la Terre, voilà, de notre incarnation, vraiment de notre rapport. Est-ce que je suis dans mon incarnation ou pas? Est-ce que j'accepte de m'incarner ou pas? Est-ce que je souhaite vivre pleinement mon incarnation ou je fais de la résistance? Parce que c'est ça aussi, hein, quand on est déconnecté du corps, quand on a cette difficulté à être dans l'incarnation. Et d'ailleurs, cette année, moi, je constate que de nombreux êtres ont mal à leurs racines, les pieds. Les pieds, les chevilles, les jambes, voilà, on a vraiment mal aux racines parce que ça remonte aussi. Nos racines, c'est d'où nous sommes issus, d'où nous sommes nés. Avec quoi ça fait aussi souvent conflit parce que on n'est pas toujours en accord avec nos parents, avec leur vision, avec comment ils peuvent encore avoir, malgré notre âge, comment ils peuvent encore avoir une espèce d'autorité qu'ils pensent être légitime. Vous avez beau avoir 50 balais, vous avez encore votre, comme disent les gens, votre daron ou votre daronne qui vous donne des conseils. T'es gentil, mais ou gentil, mais en fait, je t'ai rien demandé, quoi. Je fais ce que je veux, tu vois, parce que je suis pas toi, t'es pas moi. Donc, je fais ce que je veux de ma vie, tu vois, voilà. Bon, bref, donc, on est aussi, cette année 2025, on est beaucoup sur le transgénérationnel. Vous êtes nombreux et nombreuses à être dans la dynamique de la constellation familiale. Donc ça aussi, hein, quand on va commencer à consteller, dites-vous que évidemment que le corps va parler. Eh bien oui, parce que le corps, il vient mettre en évidence ce qui était caché. En fait, c'est comme si le corps, il était le conscient. Il vient exprimer le non conscient. Donc c'est pour ça que faire taire la douleur absolument et vouloir éradiquer la maladie sans chercher à comprendre ce que ce conscient vient exprimer de l'inconscient, c'est en ça que Platon disait que c'était une hérésie, vous voyez. Mais encore une fois, hein, c'est pas une critique à l'encontre de la médecine. Moi, j'espère juste qu'à un moment donné, la médecine, on en arrivera à un moment où la médecine intégrera la notion de l'âme. Voilà. Et où on pourra œuvrer main dans la main. Voilà. Parce que je crois vraiment que c'est la médecine de demain. Mais vraiment, enfin, la médecine de demain, pour moi, c'est la médecine de tout temps, hein, depuis la nuit des temps. Bon, voilà. Parce que oui, il y a la technologie, bien sûr, il y a le progrès et tout ça. Et merci à tout ça, et merci aux hommes et aux femmes qui reçoivent ces inspirations de la technologie et du progrès par rapport à la médecine, par rapport à tout ce qui peut être mis en œuvre. Il reste quand même cette âme. Voilà, cette âme qui est là et qui anime ce corps. Et donc, c'est vraiment de comprendre que le souffrant à l'extérieur est le souffrant à l'intérieur. Et que moi, quand on me dit, oui, mais l'usure d'un ménisque, c'est normal que le ménisque, il s'use. Ah bon? Pourquoi chez certains, il s'use très très vite et pourquoi chez d'autres, le ménisque ne va jamais s'user? Expliquez-moi, hein. Juste, je pose la question, c'est tout. Je demande qu'est-ce qui fait que, j'en sais rien, un mec de 25 ans, il va avoir le ménisque. Oui, mais c'est parce qu'il court depuis toujours. Oui, alors après quoi court-il? Après quoi il court, ce jeune? Ou qu'est-ce qu'il fuit? Voilà, mais il fuit pas quelque chose d'extérieur. Il fuit quelque chose qui, intérieurement,
ou il court après quelque chose qu'intérieurement, il n'est pas allé regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ça ne reste que mon modeste point de vue. Ça reste ce que je comprends du corps, de ce que j'en observe, que ce soit mon corps, que ce soit les corps pendant les temps dansés, que ce soit le corps pendant les soins que je peux prodiguer. Voilà, c'est tout ce que j'observe de notre histoire personnelle, de comment notre corps raconte notre histoire personnelle. Voilà. Et que c'est une chance, finalement, quand le corps manifeste, parce que quand le corps manifeste, quand le corps me dit qu'il a mal, ça me permet de guérir ce qui a mal à l'intérieur. Et ce qui a mal à l'intérieur, c'est ce qui conditionne toute ma vie, tous mes choix. Il est évident que plus il va y avoir de souffrance à l'intérieur, plus ça va être souffrant dans ma vie. Mais oui, puisque tous les choix que je vais faire, ou quasiment tous, vont être depuis l'espace du souffrant. Mais quand je dis tous mes choix, c'est aussi la façon dont je m'exprime, les mots que j'emploie, ça va être mon attitude, ça va être mes mécanismes, ça va être tout, constamment, tout. Et donc, si je fais tous mes choix, si tout s'exprime, si tout s'exprime depuis le souffrant, alors dans la matière, c'est du souffrant. Voyez, c'est ça que j'essaie de vous faire passer. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère que je le suis. Donc, cette année 2025, nos corps parlent parce que nous sommes sur une fin de cycle. Et que c'est la possibilité de nous dire, ok, est-ce que je continue sur cette voie ou pas? Quelle que soit la voie, quelle que soit la voie. Est-ce que je reste dans cette relation ou dans ce type de relation? Ça peut être, est-ce que je continue à nourrir? Ou est-ce que je comprends que la relation a besoin d'être nourrie autrement? D'accord? Et est-ce que cette relation me nourrit? C'est tout ça aussi. Mais encore une fois, quelle que soit la relation, ne vous attachez pas à la relation amoureuse ou sentimentale, s'il vous plaît. Il n'y a pas que ça comme relation dans la vie. Voilà, donc c'est d'observer tout ça. Les relations, le job, les dépendances, les croyances, le lieu d'habitation, les lieux que l'on fréquente, les musiques que l'on écoute, les activités que l'on pratique ou que l'on a arrêté de pratiquer, les documentaires, les films, tout ça, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit, tout ce que... Voilà. Est-ce que je reste dans cette voie-là? Oui, non. En fait, c'est pour ça que ce corps nous parle autant, parce qu'il nous dit... État des lieux, bilan, voilà. Moi, je te permets de voir où tu en es et de savoir si tu restes dans ce même ici et tu repars pour un nouveau cycle à partir de 2026. C'est reparti pour un tour avec des expériences qui seront donc inhérentes à cette voie dans laquelle tu choisis de rester, ou bien tu changes de voie, tu te dis ouais non là c'est plus ok pour moi, en fait ça le fait plus. Et je dis pas que c'est simple, hein, et je ne dis pas que c'est simple, parce que on peut sentir que l'espace dans lequel on se trouve c'est pas ok pour nous. Voilà, il suffit de le job ou la cigarette même, de se dire bon je sais putain la clope, je sais il faut que j'arrête cette année, il faut que j'arrête de fumer parce que vraiment là je suis en train de me détruire, c'est plus possible. Oui, mais c'est pas parce que je le sais et que je me dis il faut que j'arrête de fumer que pour autant ça va être simple à mettre en œuvre. Vous voyez, c'est comme vous pouvez vous dire ouais non ce job en fait ça va plus. Non, je vois bien. Chaque fois que je me lève le matin, je suis pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir, ou j'ai toujours quelque chose qui fait que, oui, il y a quelque chose en moi qui me dit n'y va plus. Ok, c'est pas parce que je le sais que ça va être facile à mettre en œuvre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que plus vous allez être en introspection, plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez pouvoir faire des choix qui seront des choix d'âme, qui seront des choix de cœur. Et quand on est à cet endroit, il n'y a pas la peur à cet endroit, vous voyez? Voilà. Donc, ce corps 2025 nous parle pour nous dire, ok, conflit intérieur, quelque chose de souffrant. Il y a quelque chose qui est pas ok. Voilà, il y a quelque chose qui demande à être regardé. Donc oui, le médecin observe le corps.
d'accord? Enfin, le médecin, les spécialistes, voilà. Et moi, de mon côté, je vais aller observer mon âme. Je vais aller regarder à l'intérieur, je vais aller voir tout ce qui est souffrant, je vais aller voir tout ce qui est blessé. Et si je n'y arrive pas seule, eh bien, je me fais accompagner. Il y a suffisamment d'êtres sur cette planète qui sont là pour accompagner, à éclairer. Voilà, c'était un peu long, peut-être un peu longuet, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, ce matin, présentement. J'aurais tellement de choses à vous dire sur le corps. Le corps aussi, cette année, il nous dit que oui, certes, il nous parle à travers les mots, mais c'est aussi de comprendre que le corps peut avoir un autre langage. Le corps peut aussi venir me parler. Alors moi, je danse beaucoup, donc évidemment, et puis ça va parler à tous les danseurs et toutes les danseuses. Le corps parle pendant que nous dansons. Et là, il exprime autre chose. Il n'exprime pas par la douleur. C'est-à-dire qu'il vient exprimer d'une autre façon. Il vient raconter une histoire, il vient raconter notre histoire. Il vient raconter notre histoire d'une autre façon. Donc, évidemment, c'est pas parce que j'anime des espaces dansés et que je danse que je suis... mais la danse, pour moi, c'est une médecine. Et je le dis depuis toujours. Je ne l'ai pas toujours dit comme ça parce que j'étais trop jeune pour le dire comme ça. Aujourd'hui, pour moi, la danse est une médecine. Et je la pratique en tant que danse-médecine parce que ce corps qui se déploie, ce corps qui s'exprime, eh bien, ça vient tout ouvrir à l'intérieur. Ça vient ouvrir des espaces à l'intérieur qui pouvaient être verrouillés. Donc, c'est hyper, pour moi, important cette année d'être dans cette conscience du corps qui a besoin de se déployer, du corps qui a besoin d'exprimer. Et oui, la danse est un moyen extraordinaire dont, effectivement, je peux vous parler. Après, il y a des activités qui certainement permettent au corps de s'ouvrir, comme le tai chi, comme le qigong, comme le yoga. Mais encore une fois, il y a une histoire d'intention ici, pour moi, toujours, et ça reste mon modeste point de vue. C'est quelle est mon intention quand je fais de la danse, quelle est mon intention quand je fais du yoga, quelle est mon intention quand je fais du tai chi, quand je fais du qigong. Voilà, parce qu'en fonction de l'intention que vous allez mettre, eh bien, le corps ne va pas s'exprimer de la même façon. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est d'écouter ce que notre corps nous dit. Parce que peut-être que je vais dans une salle de sport 3-4 fois par semaine parce que je veux être musclée, parce que je veux avoir des beaux abdos, parce que je veux avoir des muscles super dessinés, et que ça va être l'été et que j'ai envie d'être dans mon body summer. Mais peut-être qu'à l'intérieur, ça vous dit stop, s'il te plaît, arrête, parce que j'ai pas envie de ça en fait. Moi, j'ai envie de faire du pilate, ou j'ai envie de faire du stretching, ou j'ai envie de faire de la relaxation. J'ai plus envie que tu me fasses faire des abdos fessiers, que tu me fasses faire, je sais pas quoi, des crunchs, que tu me fasses faire du crossfit. Je critique pas tout ça. Je vous dis juste d'être à l'écoute de votre corps, parce qu'il y a une différence entre ce que vous croyez que vous voulez et ce que ça vous dit à l'intérieur. Voilà. Ça aussi, c'est important, c'est vraiment fondamental de l'entendre. Peut-être que vous dites « Ah ouais, moi j'adorerais faire, j'en sais rien, un sport. » Et votre corps, il vous dit « Moi j'ai juste envie de faire de la natation tranquillement, tu vois, d'aller nager 2 fois par semaine. » Voilà, c'est tout ce dont j'ai envie, parce que c'est ça qui me ferait le plus de bien, en fait. Vous voyez, donc ça aussi, c'est d'être à l'écoute. Hein. C'est d'être à l'écoute quand vous êtes dans le mouvement aussi. C'est-à-dire que le corps, il est dans le mouvement. Et vous voyez, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois à la piscine. Quand je nage, j'adore nager. Et donc, quand je nage, des fois, je me dis, allez, 2 longueurs et j'arrête. Et je me dis toujours, pourquoi 2 longueurs? Qui c'est qui décide de longueur? Est-ce que c'est ton corps qui te dit qu'il a encore besoin de ces 2 longueurs pour arriver au bout de ce qu'il a envie de vivre dans l'eau? Ou est-ce que c'est toi qui te dis 2 longueurs parce que, je sais pas, il y a une espèce de truc qui me dit que 2 longueurs de plus, vous voyez, ça aussi, c'est d'être à l'écoute de ça, de pourquoi je suis dans ce plus. Est-ce que c'est mon corps qui a encore quelque chose à vivre à ce moment-là, dans l'activité physique, ou est-ce que c'est moi, c'est mon ego, c'est mon mental, c'est une espèce de croyance et qui me dit que maintenant je tiens tant de plus, ou Vous voyez. Voilà. C'est juste ça. Je vais en rester là. Je vous remercie pour votre présence, pour votre belle écoute. Merci de prendre soin de votre corps, de ce sacré, vraiment. De vous reconnecter à lui, parce que si vous vous reconnectez à votre corps, vous vivrez en présence, et je vous assure que vivre en présence, ça change toute notre
vie. Bienvenue si vous nous rejoignez, merci pour vos abonnements, merci de partager si vous pensez que ce partage peut intéresser d'autres autour de vous. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut!